Mmh. Le plus gros problème de Fukuyama aujourd'hui, pour moi, il est pas sur la démocratie. Est-ce qu'on est encore dans un monde démocratique? Le libéralisme économique tel qu'il nous a été apporté par la révolution industrielle du 19e siècle, et le capitalisme moderne, aujourd'hui, dans un monde où tu as la croissance digitale qui ne répond pas à cette grande règle énoncée par Tuxon puis Marx de la décroissance, enfin du rendement décroissant du capital, vu que tu as un rendement croissant du capital, ça fout un bordel monstrueux dans l'économie. Je pense que collectivement, et je trouve qu'il y a un phénomène qui incarne ça bien sur Twitter, c'est le fameux telle boîte a tué telle boîte. Exemple, là, hier, il y a Cursor qui a annoncé son revenu qui a doublé, qui est passé de 1 milliard à 2 milliards en 3 mois. Et je trouve que, en fait, tous collectivement, là, on analyse le présent avec les frameworks du passé, qui étaient des cycles qui étaient très longs, où en fait, on pouvait analyser l'avenir d'une boîte sur ce qui se passait, etc., etc. Et je pense que là, il y a une décorrélation totale entre ce que le grand public va pouvoir percevoir sur telle chose va avoir tel impact, parce qu'on est potentiellement sur le début d'une exponentielle. Et si on prend les effets composés parce que moi, je pense que l'impact que vont avoir les agents IA, donc ça fait finalement que 2-3 mois que ça commence vraiment à marcher. Je pense que l'impact économique que vont avoir les agents IA sur l'ensemble des différentes industries et les effets composés de tout ça, c'est extrêmement difficile à prédire parce que c'est une exponentielle. Et je pense que l'erreur et le framework commun à tous ces analystes-là, c'est de prendre une vision qui est très linéaire, qui est finalement héritée de la révolution industrielle. Et là, on est en train de vivre quelque chose d'autre avec un point d'inflexion qui potentiellement est exponentiel et c'est extrêmement dur à prédire en fait.